Il était une fois, dans un petit village niché entre les montagnes suisses, un homme nommé Elias. Contrairement à ses voisins, Elias n'était pas fasciné par les bruits du monde moderne, les voitures, les téléphones, les conversations sans fin. Ce qu'il cherchait, c'était le silence. Pas le silence vide, mais celui qui résonne, celui qui parle sans mots. À 42 ans, après avoir travaillé pendant 2 décennies dans une grande entreprise à Zurich, Elias décida de tout quitter. Il vendit sa maison, donna ses biens, et partit avec un sac à dos, une gourde et un carnet. Son objectif, marcher à travers les Alpes, jusqu'à atteindre un monastère isolé dont il avait entendu parler, perché au sommet du Val d'Hérens. Les premiers jours furent difficiles. Le corps protestait, les pensées tourbillonnaient. Mais peu à peu, le rythme de la marche calma son esprit. Il apprit à écouter le vent, à observer les nuages, à sentir la terre sous ses pieds. Chaque pas devenait une méditation. Un soir, alors qu'il campait près d'un lac glaciaire, il rencontra une vieille femme qui vivait seule dans une cabane. Elle s'appelait Margot. Elle lui offrit du thé et lui parla de son propre voyage. Elle avait été pianiste à Genève, mais avait tout abandonné après la mort de son fils. Elle lui dit « Le silence ne se trouve pas en fuyant le bruit, Elias. Il se trouve quand tu fais la paix avec ce qui fait du bruit en toi. » Ces mots le marquèrent profondément. Quand Elias arriva enfin au monastère, il fut accueilli par des moines qui vivaient sans électricité, sans internet, sans distraction. Il resta là pendant 6 mois. Chaque jour, il travaillait dans le jardin, lisait des textes anciens, méditait. Et surtout, il écoutait. Non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait tout, Elias comprit enfin ce que Margot voulait dire. Le silence n'était pas l'absence de son, c'était la présence totale. Être là, pleinement, sans vouloir être ailleurs. C'était accepter ses souvenirs, ses regrets, ses rêves, sans les juger. Quand il quitta le monastère, Elias n'était plus le même homme. Il ne cherchait plus le silence, il l'avait trouvé, et il le portait en lui.